Voici 3 erreurs qui peuvent éviter un contrôle fiscal. Et non, c'est pas que pour les riches. Déjà, des revenus incohérents avec ton train de vie. Tu déclares très peu de revenus, et en parallèle, tu pars souvent en voyage, en vacances, en week-end. T'as la dernière voiture, le dernier iPhone. Le fisc va se méfier parce qu'il va avoir une discordance entre tes revenus et ton train de vie. Faut pas oublier que depuis quelques années, l'administration fiscale a des outils pour contrôler tes relevés bancaires, tes réseaux sociaux, tes données immobilières, recouper le tout et voir si ça paraît cohérent ou pas. Tu réfléchiras à 2 fois avant de mettre la photo de ta piscine sur Instagram dorénavant. Deuxième élément, c'est d'oublier de déclarer des comptes étrangers. On peut se faire avoir bêtement avec des comptes de banque en ligne, Revolut, eToro, N26. Faut pas oublier qu'à certains moments, ils ont été ou sont encore des banques étrangères. Revolut, par exemple, a été lituanien jusqu'en 2022 ou 2023. Si tu ne déclares pas ces comptes, même si tu n'as rien dessus, rien gagné, il n'y a pas un euro, mais il est ouvert à ton nom, c'est 1500 euros, et ça peut monter si le fisc estime qu'il y a de la dissimulation. L'administration reçoit aujourd'hui beaucoup d'informations des banques étrangères. Il y a une coopération au niveau du fisc et des banques, notamment en Union européenne. Des incohérences ou des oublis sur ta déclaration peuvent aussi générer un contrôle. Une simple erreur, une déduction mal renseignée, une incohérence entre les années, des chiffres qui ne collent pas, l'incohérence va être une des principales sources de contrôle. Tu utilises ChatGPT, le fisc va lui aussi utiliser sa propre IA et essayer de recouper tout ça pour détecter une anomalie. Après, tu peux recevoir une demande de justificatif, c'est pas forcément tout de suite un avis de contrôle. Et le contrôle peut, la plupart du temps, s'arrêter après les premiers éléments justificatifs que tu auras envoyés. Ce sont souvent des erreurs bêtes, pas de la fraude. Le fisc ne contrôle pas au hasard, il traque surtout les incohérences. Donc même si tu n'as rien à cacher, fais attention à ce que tu déclares. Et si tu sais pas le faire, rapproche-toi d'un professionnel. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. À plus!